Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la méthode Kaplaka. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, voilà, anecdote, donc je vais vous conter quelques-unes de mes anecdotes. Ça a commencé où les choses deviennent sérieuses pour une personne, pour un étudiant, pour un élève, prendre conscience de la vie. Donc généralement c'est après le bac, vraiment c'est après le bac où vraiment de voir si tes projets, si t'es devenu médecin, peut-être une école de médecine ou bien si t'es une école je sais pas, d'avocat, c'est un peu ça. Donc c'est en 2019, bac 2019, j'ai le bac C au lycée Modeste Salé et je suis, voilà, donc la cour de pression elle est comme ça, voilà, elle est décroissante, donc tu es libéré, tu penses plus aux examens, à, à la bipolarisation, à la loi de Maillot, en tout cas tout ce qui est comme école, c'est passé pour un moment. Puis quelques mois après, tu vois tes camarades commencer à aménager, à préparer leur nouvelle entrée scolaire, à voyager à une autre ville, parce que là-bas il y a l'université, ici il n'y a pas d'université. Et donc moi j'étais pas trop de cette tendance là parce que j'avais pas été orienté dans mes choix que j'avais fait à l'université. J'avais été orienté dans d'autres filières qui ne collaient pas avec ce que je voulais faire. Donc je ne me suis pas inscrit et pendant ce temps-là, j'étais là à me promener, c'était vraiment, voilà, c'était mérité parce que, voilà, 12 ans sans faire quelque chose, 12 ans sans vraiment se détendre avec un sérieux pas possible, c'est mérité en fait. Donc, une fois, mon papa vient, il me dit, tu vas aller étudier en Chine. Quoi? Pourquoi Chine? Pourquoi la Chine? Donc, moi, j'étais quand même excité, j'étais quand même content parce que, bah, qui voudrait pas aller étudier à l'étranger, mais que ce soit en Chine, mais ailleurs, donc, là-bas c'est haut niveau en fait, donc je suis content, je télécharge Duolingo, je vais au garage de mon ami Zouganda Renault que je salue au passage, je passe la journée là-bas, au moins il y a un vrai plat de riz, je rentre à la maison, et ainsi de suite. Dans les procédures, comment ça fait les papiers, mais ça va pas l'eau et puis une bombe, boum, voilà, la Covid-19 est venue, voilà, tout gâté. Donc ça c'était vraiment un blocage, c'était vraiment une mauvaise période pour moi parce que c'est ce qu'on comptait vient de tomber à l'eau en fait. Donc c'était vraiment une déception en fait, c'est une déception, donc c'est pas aussi à blâmer quelqu'un, ni mon père, ni moi, ni une autre personne, peut-être la personne qui a inventé la Covid-19. Donc je suis là, mes espoirs tombent, diminuent un peu. Une fois j'étais avec un ami, voilà, j'étais avec Ezekiel Bakayoko, que j'ai salué aussi au passage. On avait l'idée de créer un groupe d'études pour les élèves en classe de terminale parce que quand tu es étudiant, quand tu es élève, souvent quand ton ami t'explique quelque chose, ça paraît un peu plus clair par rapport à l'expérience professionnelle. Donc on a dit pourquoi pas. On est vraiment des récents gradués, on est des récents diplômés, donc on est plus comme des élèves. Donc créons ça, voilà ça, on a créé le groupe sur WhatsApp. C'était vraiment noble, c'est vraiment les choses ont avancé rapidement. On est passé, créer 2 groupes, 3 groupes en fonction des filières. Plusieurs groupes, appeler quelques amis pour nous aider. Moi j'étais professeur de physique, chimie et anglais. Après quelqu'un est venu prendre l'anglais dans ma main. Donc ça a vraiment pris l'ampleur telle qu'on a créé. On a dit créer une page Facebook. Il y a que la page, ça a attiré beaucoup de personnes dans la sous-région, Burkina, Mali. Vraiment on a eu des étudiants, des élèves qui étudiaient. Donc avec Erika, j'étais vraiment dans un nouveau monde. Ça m'a fait oublier un peu mon cas en fait, c'était là à aider les gens, ça m'a fait oublier mon cas. Est-ce que je vais aller à l'école? Vraiment, ça devient encore, plus le temps passe, plus il n'y a pas de nouvelles. Et à un moment, c'était vraiment certain que non, j'avais manqué cette année-là, en fait, que je n'allais pas pouvoir m'inscrire dans une école supérieure. Donc, je ne l'ai pas pris, en fait, je n'ai pas dit bien vécu, mais je ne l'ai pas vécu vraiment comme une situation de non-retour. J'avais perdu grand chose, j'avais raté toute ma vie parce que vraiment, une année de perdu, c'est pas vraiment. C'est pas la fin du monde. Donc je suis là et Erika m'aide à ne pas penser à ça. Fin 2020, 2021 par là, il vient me dire voilà, j'ai vu une école au Burkina Faso, une très bonne école. Je pense que ça peut t'intéresser. Je vais sur le site. Voilà, je découvre c'est le site des yeux au Burkina Faso. Et moi-même je prends la décision de faire les procédures, voilà, communiquer à l'école, faire les admissions, envoyer les dossiers. Et c'était vraiment soft. Donc j'ai été admis à l'école et on va dire en février, je fais mes bagages. Je vais là-bas, je vais dans une nouvelle aventure au Burkina Faso où c'était vraiment nouveau, c'était inédit pour moi, loin de la famille, loin de ton pays.
tu découvres de nouvelles choses, voilà, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Vraiment, l'aventure à DG c'était vraiment extraordinaire. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai vécu là-bas, comment les choses étaient en tant qu'étudiant étranger. Et aussi, comme leçon à cette petite histoire, c'est de dire que rien n'est jamais fini en fait. Rien n'est jamais fini. Si tu as des idées, si tu as vraiment un projet, ne laisse pas au premier faux pas, au premier échec. Voilà, faut être focus sur ce que tu as décidé de faire. Il ne faut pas dramatiser les choses. Voilà, il faut avoir la confiance en soi. Il faut être vraiment dans cette idée-là que tout ce qui arrive pour le bien. Certes, j'aurais pu, je me suis pas inscrit dans mes écoles privées ici en Côte d'Ivoire. C'était peut-être une mauvaise idée. Peut-être plus tard, je n'aurais pas pu avoir cette opportunité. Tu as des yeux, voilà. Mais quelque part aussi, tout ce qui arrive, c'est pour le bien en fait. Tout ce qui arrive, c'est pour le bien. Et à des yeux, vraiment, il y a donc de très belles expériences à des yeux là-bas. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et donc, j'espère que vraiment vous avez appris quelque chose de ce qui est expliqué. Voilà, vous avez tiré une leçon, mais voilà, une quelconque bonne partie de ce que j'ai dit. Et donc, je donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour vous expliquer un peu peut-être comment j'ai vécu à des yeux aussi. Qu'est-ce qui s'est passé après des yeux? Abonnez-vous et à bientôt.